La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Martinique Actualité. Le nombre de touristes qui visitent le château du Buc actuellement est impressionnant. Et c'est précisément l'un d'eux, un homme de 71 ans qui est décédé d'un arrêt cardiaque hier après-midi alors qu'il marchait sur la voie principale menant au château. Il était 14h26 quand les pompiers ont été alertés par des témoins de la scène. C'est en vain qu'ils ont poursuivi la tentative de réanimation déjà tentée par un homme sur place. Je vous le disais en titre, Martinique Transport recherche un nouveau délégataire pour remplacer la société Les Vedettes Tropicales. Charles Concorde ne souhaite pas continuer à assurer ce service. Il s'agit du transport par vedette maritime entre les destinations suivantes: Pointe-Simon, Bourg-des-Trois-Îlets, Pointe-du-Bout, Pointe-Simon, Anse-Mitan, Anse-Salane, Pointe-Simon, Casse-Pilote, Pointe-Simon, l'Étang-Abricot, Pointe-Simon, Carbet-Saint-Pierre. Selon lui, la ligne Casse-Pilote, c'est 500 000 € de perte par an. Saint-Pierre, ce sera 1,3 million et Anse-Darlet, ce sera 1 million d'euros. David Zobdar reconnaît que la ligne vers Casse-Pilote n'est pas rentable, mais qu'elle est importante. Il envisage néanmoins de supprimer les rotations du samedi. Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme de 33 ans a été frappé à l'arme blanche face à l'embarcadère de l'Anse-Mitan aux Trois-Îlets. Il a été transféré au CHUM en urgence absolue. On ne connaît pas les circonstances de ce drame. Cette année, en 2024, donc, le graphisme de nos billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 € pourrait être modernisé par la Banque centrale européenne, la BCE. Dans le cadre du plan Chlordécone 5, les éleveurs bovins qui ont fait le nécessaire pour protéger leur cheptel vont recevoir une aide de 200 € par animal. Le nombre d'animaux est tout de même plafonné à 25 par an et par exploitation. Les éleveurs concernés ont jusqu'au 28 février pour déposer leur dossier. Et des travaux de réfection de la couche de roulement en enrobé se déroulent actuellement sur la route départementale 14 au quartier Palmiste, sur le territoire de la ville du Lamentin. Ils ont commencé aujourd'hui, mardi 16 janvier, vont se dérouler de 21h à 5h et vont se terminer le 26 janvier. La circulation est alternée par feu tricolore pendant la durée des travaux. Le tribunal a décidé d'annuler toute la procédure alors que les faits semblent établis. Les faits sont les suivants. Entre janvier 2015 et décembre 2018, en Martinique, un véritable système délictueux avait été mis en place par des cadres et des ex-cadres d'EDF, souvent venus de l'Hexagone. Ils se faisaient payer en dessous de table pour attribuer des marchés à certaines entreprises plutôt qu'à d'autres. Ils obtenaient également des entreprises qu'elles leur procurent des avantages en nature, la construction d'une piscine par exemple. Des factures présentées à EDF étaient également gonflées. On estime à environ 400 000 € l'argent indûment perçu par les cadres impliqués dans cette affaire. Mais ce n'est pas tout cela que le tribunal correctionnel a considéré dans son délibéré. Il a fait droit à une demande de nullité de la procédure présentée par un accusé. En effet, dans cette procédure, il est fait état d'une pièce saisie dans le bureau d'un avocat. Une pièce où l'avocat expliquait à son client comment se comporter pendant sa garde à vue. Cette saisie n'est pas légale, a argumenté l'avocat. Il s'agit d'une violation du secret professionnel. Le tribunal correctionnel lui a donné raison et a annulé toute la procédure pour favoritisme et corruption. Le parquet a 10 jours pour faire appel.
Jeanne Cataillé-Duton est décédée à l'âge de 103 ans. Elle est connue pour être une des premières dissidentes qui a laissé la Martinique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enseignante, elle a fait l'essentiel de sa carrière dans l'Hexagone. À 98 ans, elle écrit ses mémoires. Elle était titulaire de la médaille du combattant, de la médaille de la défense de France, des palmes académiques et de la Légion d'honneur. Le centre médical de Terville-Grand Village a été inauguré ce samedi 13 janvier à Schœlcher. Le centre porte le nom de Jean-Louis Lala, médecin généraliste spécialisé dans la médecine du sport. Venu de Toulouse et installé dans le quartier en 1982, il était très proche de ses patients qui gardent de lui un excellent souvenir. Décédé en 2020 à l'âge de 72 ans, il est également très regretté par tous ceux qui l'ont côtoyé à la clinique Saint-Paul, dont il était parallèlement le responsable du département d'hospitalisation, des soins de suivi et de réadaptation. C'est donc tout naturellement que son nom a été donné au centre médical de Terville-Grand Village à Schœlcher. Après l'application, dès 2018, pour lui rendre hommage d'une plaque commémorative, l'espace a été inauguré ce samedi 13 janvier en présence des habitants. Il répond pour ces derniers à un réel besoin. Des médecins généralistes et spécialistes y sont en effet installés. C'est également là qu'est située la pharmacie de Grand Village qui, soutenue par les habitants, a obtenu gain de cause en 2023 après qu'une officine concurrente du quartier ait déposé contre elle un recours pour exiger son déménagement. L'inauguration du centre a donc été un double motif de satisfaction pour les riverains, pour tous ceux notamment qui ont assisté à l'inauguration en présence de professionnels du corps médical et de la famille du docteur Jean-Louis Lala. La célébration de cette belle réussite au goût de victoire était aussi largement marquée par l'émotion du souvenir. C'est une Française qui a remporté le tournoi ITF W15 qui s'est déroulé ce week-end à la SPTT. En finale, elle a battu une Allemande en 3-7. Oui, ce n'est pas une plaisanterie. La gendarmerie a déployé une patrouille des gendarmes à cheval pour mieux surveiller et protéger nos plages. Mais il s'agit en réalité de seulement 3 gendarmes. Et comme les chevaux leur ont été prêtés et qu'ils ne sont donc pas opérationnels, cette patrouille est confortée par des hommes qui sont, eux, en voiture et qui suivent la même route qu'elle. On ne sait jamais. Les baigneurs ont bien entendu été surpris par ces 3 gendarmes se promenant à cheval sur la plage. Des gens au demeurant très gentils qui descendaient même parfois de leur cheval pour converser avec les vacanciers, égard aux trafiquants de drogue qui auraient pu se trouver dimanche matin sur la plage du Diamant. Le bus numérique, dont la mission est de conseiller ceux qui le souhaitent dans leurs démarches administratives en ligne, continue ses visites dans les quartiers. Demain, mercredi 17 janvier, il sera à la Cité La Liberté à Ravin-Touza de 8h30 à 13h et de 13h45 à 17h. Jeudi, le 18 janvier, il sera à Batelière sur le parking situé près de l'école Batelière de 8h30 à 13h et de 13h45 à 17h. Vendredi 19 janvier, il sera sur la place du front de mer de Font-Laillé de 8h30 à 13h30 et samedi 20 janvier de nouveau à Ravin-Touza, Cité La Liberté de 8h15 à 11h. Nous vous signalions récemment que la Martinique semble, hélas, se conforter dans sa situation de plaque tournante de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe. C'est ce que confirme l'arrestation et la mise en examen de 9 personnes, dont un policier. Une enquête minutieuse a en effet permis aux forces de l'ordre de démanteler une filière de trafic de cocaïne et de cannabis. 47 kilos de cocaïne et 20 kilos de cannabis ont été saisis. Le policier, agent de police aux frontières à Orly, favorisait le passage des mules. O-News Radio sur outremernews.fr.